Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce live dédié à la thématique de la sexualité comme chemin d'éveil. Et oui, alors c'est vrai que c'est pas forcément un sujet dont j'ai l'habitude de parler ou de lui dédier un live, c'est vrai. Je suis plus sur le fait d'accompagner les personnes à mettre plus de conscience dans leur vie. Mais là, ça me semblait, enfin, de toute façon, ça me semblait une évidence avec les énergies que nous traversons en ce moment sur un plan collectif, mais qui aussi viennent forcément nous réveiller notre énergie personnelle. Forcément, il y a un alignement qui se fait en ce moment dans les astres et qui nous invite vraiment à revenir à l'essentiel de notre être avec notre corps et avec la sexualité. En tout cas, c'est l'interprétation que je fais moi. Bonsoir, bonsoir. Voilà. N'hésitez pas à me préciser vos prénoms dans les commentaires ou à vous identifier sur StreamYard parce que là, je ne vois pas qui me dit bonsoir. Donc voilà, en introduction, donc avant d'aller plus loin, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Annabelle Crossi, donc j'ai mis la co-créatrice de conscience parce que c'est vraiment cet aspect-là, voilà, de mon métier. J'accompagne des particuliers, des chefs d'entreprise à mettre plus de conscience dans leur vie, que ce soit dans leur business, dans leur développement d'affaires, pour le lancement d'un nouveau produit ou service ou pour la création ou la reprise d'une entreprise ou la transmission, bien sûr, ou pour des particuliers bien, qui sont en transition dans leur vie personnelle ou professionnelle pour se reconnecter à quel est le sens de ma vie, en fait. Et oui. Ah, coucou, c'est Laurence. Bon, ben, bonsoir Laurence. Entre autres, je vois qu'il y a du monde de connecté, mais vous faites les timides. Tout le monde n'ose pas mettre un petit commentaire ou un petit like. C'est OK. Donc, comme je vous disais, c'est vrai qu'en ce moment, nous sommes dans une énergie qui est favorable à un gros nettoyage énergétique que vous avez peut-être ressenti. Hein. Je vais repartir des énergies du moment parce que c'est vraiment cette démarche-là aussi qu'on va retrouver dans la sexualité. Alors, les énergies du moment avec la nouvelle lune hein, qui est en Capricorne conjointe à Scorpion, d'un point de vue astrologique, voilà. Et il se trouve que le tirage avec le tarot que j'ai fait concernant cette nouvelle lune, eh ben, c'est vrai que c'est ça aussi qui m'a inspirée en me disant, mais là, il y a quelque chose de particulier, en fait, dans l'œuvre alchimique, voilà, du cheminement d'éveil, eh bien, à transformer, notamment au niveau de notre sexualité. Donc, le trio gagnant pour cette nouvelle lune du moment, mais peu importe le moment où vous écouterez cette vidéo, c'est donc le diable, non, la papesse, pardon, le monde, le diable. Non. Donc, la papesse, avec le côté intuitif, c'est elle qui va représenter la lune. Non. La lune dans le côté sacré, en fait. L'énergie lunaire dans le côté notre sensibilité, notre ouverture au sacré et à la spiritualité de par notre intuition. C'est cet aspect-là, en tout cas, que va représenter la papesse. Le monde, symbole de la Terre, vient représenter donc le signe du Capricorne, dans lequel la Lune est, et c'est le réceptacle, en fait. Imaginez la Terre comme un réceptacle, comme une coupe qui accueille l'eau, hein, parce que je vous rappelle que la Lune et le Scorpion en astrologie sont des signes d'eau. Et la Terre est au milieu, vous voyez, pour accueillir, en fait, comme une coupe, voilà, accueillir cette alchimie. Et enfin, Pluton, associé au signe du Scorpion en astrologie, est conjointe donc à la Lune. Et Pluton, eh bien, dans le tarot, c'est le diable. Voilà. Le diable, mais qui va représenter nos désirs, nos pulsions. Donc là, c'est vraiment, on a vraiment une magnifique œuvre alchimique, hein,
de transformation, voilà, dans le concret, dans la matière, hein, parce que là, on n'est pas dans l'intellect. Hein. Non, non, on est dans le concret du corps. Donc voilà, ça me semblait important de vous remettre dans le contexte dans lequel, parce que même si, voilà, au moment où est tournée cette vidéo, on est, voilà, dans cette configuration planétaire, cet aspect-là, vous allez le retrouver à d'autres moments dans votre vie, même si c'est pas la même configuration planétaire. Hein, c'est dans ce sens-là. Alors, pour moi, déjà, en introduction hein, à la sexualité, sur ce thème-là, la sexualité, un chemin d'éveil. Bonsoir, bonsoir. À ceux qui osent me mettre un commentaire en direct. Eh bien, c'est d'abord, le premier aspect, c'est l'intimité avec soi-même. Eh bien oui. Parce que souvent, dans la tête des gens, souvent, hein, bon, quand on parle sexualité, forcément, c'est avec quelqu'un d'autre. Voilà. Alors qu'il y ait une ou plusieurs personnes, ça après, on va pas rentrer dans le débat, ça c'est chacun qui fait ses choix, etc. Peu importe. Non. Alors que, eh bien, la première sexualité que nous expérimentons, voilà, en tant qu'être humain, en tant que mammifère, eh bien, c'est d'abord aussi l'intimité avec nous-mêmes et ensuite celle avec notre environnement et avec notamment le premier être qui s'occupe de nous lors de notre naissance, qui est généralement notre maman hein, ou une mère de substitution. Hein, ça peut être le père qui fasse office de maman dans les gestes maternels, etc. Après, peu importe. L'important, hein, en tout cas, ce fameux pot à pot dont vous avez peut-être entendu parler et qui est plus que recommandé hein, lorsqu'un enfant naît, au lieu de voilà l'emmener classiquement pour le peser, le mesurer, tout le tintouin. Non, non, c'est d'abord déjà prendre le temps de l'accueillir. Non. Après, qu'il y ait besoin de gestes médicaux, si vraiment il y a une problématique, bien sûr, c'est important que cela puisse être fait avec l'accord des parents. Hein, je rappelle aussi cette limite-là. Mais c'est important, et encore plus, voilà, que l'enfant, en fait, puisse être en contact peau à peau avec sa mère et avec son père. Voilà. Bon, au moment de la naissance, c'est plus avec la maman, dans le sens où il y a aussi comment dire, si vous observez un nouveau-né, hein, comme tous les mammifères, ben, il va y avoir le réflexe de succion et spontanément, c'est bizarre, l'enfant, ben, il va vite trouver le sein, hein, ou comme si vous avez pu observer ben, des mammifères hein, du monde animal, parce que je vous rappelle que nous sommes quand même, voilà, même si, entre guillemets, nous sommes soi-disant des animaux évolués, la base, nous sommes des mammifères. Donc, si vous avez pu observer des petits chiots, des petits chatons, par exemple, hein, qui sont des mammifères facilement observables dans notre monde d'aujourd'hui, eh bien, voilà. Et spontanément, sans qu'on leur ait appris, hein, même le nouveau-né, hein, on lui apprend pas à téter. Hein, il y a un réflexe qui est là. Non. Et donc, la première intimité que, en tant que nouveau-né, nous allons connaître, eh bien, c'est celle du contact avec notre mère. Ouais. Et qui, inconsciemment, ben, va aussi conditionner le contact avec nous-mêmes, parce que je vous rappelle que quand nous naissons, eh bien, en tant que nouveau-né, nous n'avons pas forcément conscience que nous sommes un être séparé, en fait, de la mère, en tout cas d'un point de vue énergétique. Je vous rappelle que jusqu'à l'âge de 7 ans, un enfant est dans la même aura, hein, dans la même sphère énergétique que sa mère. Alors que la mère biologique ou que la mère d'adoption, hein, parce qu'après, voilà, il y a aussi plein de cas de figure, mais c'est ça qui est important. Et donc là, dans cette intimité avec soi-même, eh bien, oui, il y a déjà un premier aspect de la sexualité qui est, eh ben, de nous-mêmes avec nous-mêmes. Eh ben oui, ça commence comme ça. Et c'est symbolisé dans le tarot avec la force, la 11. Et vous voyez, c'est pas anodin, hein, parce que cette intimité avec soi-même,
c'est une manière, comme nous le montre la force, eh bien, d'apprivoiser en fait notre côté animal. Hein, je vous rappelle, ben oui, hein, que dans les 3 cerveaux que nous avons un résidu du monde animal, cerveau reptilien, qui est en mode survie. Voilà. Et lui, c'est voilà, son objectif est de nous maintenir en vie. Même si parfois ça prend des formes qu'on ne comprend pas toujours, mais lui, il a sa logique. Et son objectif, c'est de nous maintenir en vie. Voilà. Et donc là, avec la notion de la force, hein, l'intimité avec soi-même, c'est d'abord aussi, hein, alors vous voyez, il y a un contact avec la main, hein, entre la main de cette femme et de l'animal. C'est une carte que j'utilise beaucoup pour les métiers, justement, pour quand elle sort dans un tirage. Cette carte, j'encourage les personnes qui sont en recherche d'une compétence ou d'un métier, eh bien, à expérimenter en fait le massage, à expérimenter en tout cas une prestation, quelque chose en rapport avec le peau à peau. Voilà. Eh bien oui. Donc cette intimité avec soi-même, elle est d'abord nous, dans notre relation. Et oui. Comment êtes-vous dans votre relation avec vous-même et avec votre corps? Avec votre toucher. Ben oui. Là, je ne parle pas encore de sexualité au sens strict. Hein. C'est d'abord l'intimité avec soi-même, mais dans la sexualité, vous allez voir, il y a plusieurs aspects. Hein. Et donc, le premier, c'est l'intimité avec soi-même. C'est comment êtes-vous, vous, dans votre rapport vous-même avec votre corps? Est-ce que vous l'aimez, votre corps? Est-ce qu'il y a, bon, quelles sont les parties que vous aimez pas? Parce qu'il y en a toujours, hein. C'est bizarre. Moi, je sais qu'avec le temps, bon ben voilà, j'ai appris à aimer mes rondeurs. Après avoir fait pendant quelques années des expériences de régime, de yo-yo, etc. Jusqu'au jour où je me suis dit, ben non, voilà, j'accueille, j'accepte mes rondeurs, voilà, bon, elles font partie de moi. Bon, c'est comme ça. Il y en a qui vont pas supporter et qui vont, hop, du coup, reprendre une activité sportive. Enfin bon, après, peu importe. Ça, c'est vraiment vous. Voilà. Vous avec vous-même, dans votre intimité avec vous-même, eh bien, la force, voilà, vous invite à quel est-ce que c'est un rapport de force, justement, que vous avez avec votre propre corps? Est-ce que c'est difficile pour vous de prendre soin de votre corps? Déjà dans des choses très basiques, hein, comment dire, dans le quotidien, hein, ça commence avec l'hygiène du corps, déjà. Eh oui. Eh bien oui, je vais peut-être aborder des sujets un peu sensibles pour certaines personnes, mais c'est important, hein, en tout cas, de le dire et de le formuler. Parce que bien parfois, en fonction de l'état d'être dans lequel nous sommes, eh bien nous détestons. Et oui, ça peut arriver de détester son corps au point de ne pas vouloir le laver. Eh bien oui, oui, ça arrive. Hein. En tout cas, c'est déjà, voilà, vous voyez, dans l'hygiène, déjà, voilà. Est-ce que vous en prenez soin? Que ce soit de la tête, hein. Là, je parle de la tête aux pieds. Hein. Eh bien oui, hein. Ça me fait sourire parfois quand les gens me disent oui, mais voilà, j'ai fait une toilette de chat. Oui, mais c'est ok la toilette de chat. Je veux dire, après c'est chacun qui va aussi trouver son rythme hein, avec l'hygiène corporelle. Bon, après, bon, on pourra en dire encore plein de choses, mais bon, déjà en introduction, voilà, c'est déjà vous dans votre contact aussi avec votre corps. Est-ce que vous osez le toucher votre corps quand vous vous lavez? Eh oui, déjà rien que ça. Ou est-ce qu'au contraire, vous allez prendre un gant de toilette? Alors que le meilleur gant de toilette, hein, eh ben voilà, hein, c'est vos mains. Celui-là, il est naturel. Et il y a beaucoup moins de microbes justement que dans les gants de toilette. Hein. Et ça, par exemple, je sais que c'est quand j'étais au lycée, en fait, en pension. Du coup, bon ben voilà, ça a des avantages puisque bon, même si les douches n'étaient pas collectives, hein, mais du coup, voilà, dans les dortoirs de filles, bon ben on s'observe aussi, puis on voit les habitudes des unes et des autres. Voilà. Et c'est vrai que j'avais l'habitude d'utiliser un gant de toilette, voilà, pour
même sous la douche. Et justement, une de mes copines de Chambray, Agnès, elle, bah non, justement, bah voilà, elle utilisait ses mains. Et puis je sais plus qu'un jour, voilà, on en a parlé, et puis elle me l'a dit, elle me dit, bah, à quoi ça sert parce que finalement, hop, tu mets. Et puis là, en tout cas, ça a été un déclic pour moi. Je me suis dit, bah ouais, tiens, c'est pas con ça. Et depuis ce jour-là, j'en utilise plus. Mais du coup, ça veut dire aussi que je touche directement toutes les parties de mon corps. Eh oui. Donc comment, déjà vous, dans votre intimité à votre corps, est-ce que déjà ça, vous voyez, là je suis habillée, hein, ben oui, je m'aime. C'est voilà, c'est aussi aller chacun et chacune à votre rythme, parce qu'en fonction de l'histoire, eh ben oui, hein, en fonction, ça vient toucher à quelque chose d'intime hein, en nous. Eh oui, déjà voilà, parce que pour le nettoyer, eh ben il faut le toucher, hein, le corps. Oui, ben j'ai pas trouvé d'autres moyens, ou alors avec des jets d'eau, je sais pas, mais que ce soit avec un gant ou avec une main. Hein, et qui opère les nettoyages, les premiers nettoyages? Ben, généralement, ce sont les parents, hein, le papa ou la maman. Enfin, ce sont des adultes. Et c'est avec eux déjà que nous allons connaître notre première intimité. Et ben oui, dans l'intimité à l'autre, parce que quand on est enfant, si on veut être propre, on dépend des adultes, vous voyez. Et ben oui, nous n'avons pas cette capacité-là, en tout cas au départ, à pouvoir nous laver tout seul. Hein. Bah oui, sinon ça se saurait. Mais donc, vous voyez, donc cette première intimité avec soi-même, c'est d'abord dans notre rapport, nous, avec notre corps. Alors, ouais, dans le toucher. Alors quand je dis toucher, hein, c'est voilà, c'est toucher pour le laver, toucher peut-être, eh ben, pour mettre de la crème, alors soit qui sent bon, pour hydrater, pour faire un gommage. Enfin bon, après, voilà, bon, crème dépilatoire. Si vous avez envie d'en utiliser, bah bon, après ça c'est, comment dire, c'est chacun et chacune. Mais vous voyez, c'est d'abord dans ce contact. Eh ben oui, hein, c'est d'abord l'intimité avec soi-même. C'est d'abord une intimité de nous avec notre propre corps et nous avec notre propre aussi sexualité. Ben oui, faut bien qu'on en arrive au sujet. Hein. Dans le sens où la véritable sexualité, eh bien, il y a plusieurs aspects. Il y a la sexualité que nous avons avec nous-mêmes et puis celle que nous avons avec l'autre ou avec d'autres. Hein, comme je dis, ça après, bon, c'est open. Enfin, je veux dire, chacun a ses modalités d'expression. Hein, et ça, bon. Mais déjà, là, la première étape dans la sexualité, c'est d'abord nous, dans notre sexualité. C'est pour ça que volontairement, dans les images d'annonce là de cette capsule de joie, j'ai mis une photo d'extase d'un bébé que j'ai trouvé super parce que bah, les premières extases que nous connaissons, même si nous nous en souvenons pas, c'est quand nous sommes bébés. Vous avez déjà observé un bébé en train de téter sa maman et après, pouf, béat comme il est, ou quand vous lui faites des papouilles pour lui changer sa couche, etc. Et puis voilà, un enfant, un bébé va vous montrer spontanément quand il est quand il est bien, quoi. Et ben tout ça, ce sont des premiers aspects en fait de la sexualité. Et puis au fur et à mesure de son développement, et ben l'enfant va aussi découvrir son corps comme nous-mêmes. Nous le découvrons, nous le redécouvrons, mais au moment de l'adolescence, là, au moment où il y a l'explosion hormonale, là, et bien oui. Et puis ensuite, après, ben, dans notre vie d'adulte, mais c'est d'abord une exploration de soi avec soi. Et c'est pareil que le gant de toilette, hein, la meilleure exploration que vous pouvez faire, et ben c'est voilà, vous avez des outils gratuits à disposition qui sont vos mains d'abord. Alors après, si vous avez envie d'y ajouter d'autres accessoires, c'est ok. C'est voilà, y a pas de jugement par rapport à ça. Mais moi, j'invite en tout cas à utiliser déjà ce qu'on a sous la main. Et oui, non seulement c'est gratuit et c'est naturel. Parce que parfois, à vouloir trop utiliser des objets extérieurs, que ce soit une autre personne ou voilà d'autres objets, eh bien, on n'entre pas en intimité avec nous-mêmes. Et oui. Enfin, en tout cas, je vous invite à vous poser cette question-là.
Donc, dans l'intimité avec soi, déjà, il y a le rapport au corps, donc dans le concret, mais il y a aussi un autre aspect qui est, je dirais, notre limite, vous voyez, la limite énergétique ou notre territoire. C'est-à-dire, l'intimité avec soi-même, il y a aussi la notion dans la relation à l'autre, sans parler de sexualité, hein, eh bien, c'est moi, jusqu'à quelle distance, et oui, il y a cette notion de distance de sécurité. C'est-à-dire quelqu'un que je ne connais pas, si cette personne est à 3 mètres de moi, c'est OK. Par contre, si la personne se rapproche et que je la connais pas et que, bon, peut-être que c'est mon mental qui va me dire « Ah, qu'est-ce qui se passe là ?» Je vais peut-être pas être rassurée et du coup, foum, si elle se rapproche dans… Voilà. Jusqu'à quelle distance? Alors parfois on peut avoir, par réflexe, un mouvement de recul, voilà, quand il y a quelqu'un qui s'approche de nous, qu'on connaît pas, ou par surprise, bah, pouf, voilà, bon, ça peut arriver. Mais c'est aussi cette distance-là dans l'intimité avec l'autre aussi. Donc c'est d'abord avec soi-même, c'est quelle est ma distance en fait. Et ça, elle est très variable selon les personnes. Alors en plus, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes pas en plein contexte particulier, je dirais, au niveau mondial, avec cette fameuse distanciation sociale. Mais je vous invite comment dire, à vous auto-observer aussi, indépendamment de cette distanciation sociale, comment vous étiez avant qu'il y ait ces recommandations-là. Parce que si ça se trouve, ça n'a rien changé. Ah oui, ça dépend du contexte, etc. Dans cette intimité avec soi-même, avec l'autre, il y a notre corps, déjà nous, dans notre rapport à notre corps physique, et puis il y a notre espace. Et notre espace d'intimité, eh bien, parfois ça peut être 50 centimètres autour de nous, parfois ça peut être 1 mètre, indépendamment du contexte actuel. C'est ça que je veux dire. Mais ça, c'est chacun et chacune qui va le sentir ou qui va le définir. Voilà, pour elle-même, enfin chaque personne. Et puis, il y a un autre aspect de l'intimité, parce qu'on a le plan corporel, le plan énergétique, et puis il y a le plan, je dirais, mental, psychologique si vous préférez. Et oui. Et là, parfois ça peut être beaucoup plus pernicieux. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Intimité avec soi-même, c'est aussi la manière dont on va penser, la manière dont les autres vont nous influencer. Et parfois, on peut être sous l'emprise de quelqu'un, parce que la force, ça peut être ça aussi. On peut être sous une emprise psychologique de quelqu'un, alors que cette personne ne nous touche pas, et est toujours à plus de 2 mètres de nous. Vous voyez, c'est un autre aspect aussi de l'intimité avec vous-même, auquel je vous invite à penser ou à réfléchir. C'est dans ce sens-là. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux en fait de l'intimité avec soi-même. Quand certaines personnes veulent nous imposer leur point de vue ou leur manière de penser, parce que la force, elle peut être physique, elle peut être énergétique et elle peut être aussi dans la force de conviction. Mais alors voilà, je pousse volontairement un peu les limites dans l'autre sens, où on vient forcer les choses. Mais oui, parce que cette frontière-là, c'est vous qui allez aussi la définir. Enfin, c'est vous qui la définissez pour vous-même. Ou peut-être que la vie c'est aussi dans la relation à l'autre, au sens large, que nous allons apprendre, parfois à élargir ou alors à rétrécir dans cette distance énergétique, je dirais. Et là, le troisième aspect, c'est, nous pouvons être sous emprise psychologique d'une personne sans qu'elle nous touche et sans qu'elle soit proche de nous physiquement. Oui, oui, c'est possible. Et oui. Mais c'est pas pour autant qu'il faut s'en vouloir.
Voilà, il y a ces trois aspects-là, en tout cas, qui me semblaient importants d'évoquer dans l'intimité avec soi-même. Hmm. Voilà, c'est plus vaste, bien sûr, que la sexualité en elle-même, mais nous allons voir que on va retrouver ces trois aspects-là, justement, dans le point suivant, qui est ben, justement quelle est la frontière entre la sexualité, la sensualité, la tendresse, le toucher au sens général, hein, voilà, c'est tous ces aspects-là dont parfois qui sont un peu tabous, hein, faut le dire, dans notre culture française. Ah, c'est intéressant parce que pour exprimer la frontière entre la sexualité et la sensualité, j'ai l'ermite, la 9 dans le tarot. Alors, je vais le prendre sous l'angle. L'ermite nous invite à, comment dire, à explorer en fait. Et oui, on ne dirait pas comme ça, mais l'ermite est un voyageur. Il est en recherche de quelque chose. Et cette frontière, voilà, entre la sexualité, la sensualité. Alors si, comment dire, en tout cas dans nos codes culturels, en France, je vais dire ça comme ça, parce que après, selon les cultures, la frontière entre la sexualité, la sensualité, l'intimité avec l'eau, avec soi et avec les autres, ça peut être complètement redéfini, hein. Et oui. Donc moi je vais vous partager ce que je connais, hein, voilà. Après, ben, n'hésitez pas à l'adapter aussi, hein, à votre culture ou à votre religion, hein, en fonction de ça. Alors, frontière, oui, c'est intéressant. Frontière entre sexualité et sensualité, poum, l'ermite. L'ermite, il est là aussi pour nous inviter à cette limite, voilà, entre la sensualité, la sexualité, c'est d'abord une limite qui nous invite à nous intérioriser en fait avec nous-mêmes. On va retrouver un aspect de l'intimité avec soi-même, hein. Sauf que là, l'ermite, c'est lui qui va venir poser cette limite. Alors, cette limite, elle n'est pas toujours, c'est vrai, clairement définie parce que, voilà, lorsqu'un bébé commence à découvrir son corps, lui, voilà, il va le découvrir déjà avec ses mains, dans les sensations, et puis, ce qui est naturel, il va toucher toutes les parties de son corps, hein, voilà, et puis il voudra même goûter ce qui sort de son corps. Et bien oui, c'est une exploration, vous voyez, c'est dans ce sens-là. Et puis après, au fur et à mesure qu'il grandit, il va aussi remarquer qu'il y a certains gestes qu'il fait ou certaines parties de son corps qui touchent, et qui provoquent, voilà, de la joie. Oui, la sexualité, c'est joyeux, hein, en principe. Bon, après, il y a des contextes, je sais bien, hein, mais en tout cas, voilà, je me mets dans une dynamique, bon, entre guillemets, normale, enfin, hein, entre guillemets, on est bien d'accord. Et puis, c'est là aussi où les parents ou les personnes qui éduquent vont avoir un rôle important, hein, qui est parce que c'est l'adulte, hein, l'ermite, c'est aussi l'adulte sage, hein, qui va indiquer à l'enfant que nous avons été, eh bien, la limite, justement, entre la sexualité, la sensualité, la tendresse, déjà avec lui-même et puis avec les autres. Eh bien oui. À un moment donné, voilà, quand l'enfant va avoir envie de se caresser, voilà, que ce soit la poitrine ou le sexe, etc., à un moment donné, ça va être aux parents à poser la limite et à inciter l'enfant à aller le faire dans la chambre, dans sa chambre, par exemple, dans son espace intime et non pas devant les invités. Bon, en tout cas, je veux dire, dans les règles culturelles traditionnelles. Bon, voilà. Par exemple, vous voyez. Et ça, en fait, c'est tout un apprentissage aussi que les adultes vont, eh ben oui, hein, spontanément, l'enfant est dans une découverte, hein, spontanément de lui-même et même de l'autre, hein, oui, pour aller voir ce qui se passe dans la petite culotte de la copine avec qui on joue ou du petit garçon avec qui on joue. Voilà, il y a un élan quand même qui est naturel pour aller observer les choses. Voilà. Et c'est, en tout cas, dans cet aspect-là que l'ermite nous invite à ça.
Alors après, c'est aussi selon, comment dire, selon le positionnement aussi des adultes qui vont apprendre à l'enfant cette frontière-là. Eh bien, parfois, il n'y aura pas de frontière en fonction des contextes familiaux, religieux, culturels. Enfin bon, voilà. Hein, après, il y a plusieurs aspects. Et où cette frontière, eh bien, elle ne va pas être si clairement définie que ça. Et du coup, après, ben, ça peut être, par exemple, au moment de l'adolescence ou au moment du passage à la vie adulte, qui sont quand même des étapes importantes, voilà, où cette frontière va pouvoir être, comment dire, redessinée, hein, ou repositionnée en fait. Ouais, parce que pour moi, en tout cas, voilà, ça n'engage que moi. La sensualité, le toucher, la tendresse que l'on se donne à soi et à l'autre, ça fait partie de la sexualité. Mais effectivement, nous pouvons avoir bien sûr des gestes de tendresse, des câlins, voilà, un toucher avec des amis, avec des enfants, des petits-enfants, etc., sans que ça aille jusqu'à un acte sexuel. Hein, on est bien d'accord. Mais pour moi, la sensualité fait partie de la sexualité, ou la sexualité fait partie de la sensualité. Enfin bon, après, vous le mettez dans l'ordre que vous voulez. Les deux sont des parties de l'une de l'autre. Bon. Après, certaines personnes, en fonction de comment vous explorez ça, ben, il y en a qui vont aller explorer leur sensualité grâce à la sexualité et vice versa. Bah oui, bon, ça après, hein, voilà. En fonction du cheminement que vous avez connu, en fonction du développement, hein, ça, il y a pas de secret dans ce sens-là, hein, et c'est très variable. Hein, c'est vous là qui allez définir cette barrière entre voilà la sensualité et la sexualité. Bon, alors, est-ce que déjà, par rapport à tout ce que je vous raconte, parce que je me dis, oula, ça fait déjà plus d'une demi-heure que je parle. C'est bon, je vois qu'il y en a encore qui suivent. Est-ce que vous avez des questions et des remarques pour les personnes qui sont en direct? Et puis, ben, de toute façon, si vous en avez et que vous n'êtes pas en direct, n'hésitez pas à laisser un commentaire avant que je passe au troisième point qui est dans le concret. Ben, comment s'éveiller sexuellement? C'est quoi, en fait? Comment on peut s'éveiller avec la sexualité, hein? Ben oui. La question joker du jour. Alors, 19, 26. Ah, tiens, c'est intéressant. Alors, Tom. Alors, s'éveiller à la sexualité, ça veut dire quoi? J'ai l'amoureux, la 6. Alors, en termes d'interprétation, ça va être une interprétation très personnelle, hein, parce que vous allez me dire, oui, mais il y a plusieurs personnages, donc ça veut dire que hop, faut forcément aller s'éveiller, faire des expériences multipartenaires en même temps et tout. Non, moi en tout cas, c'est pas sous cet angle-là que je vais interpréter l'amoureux. C'est plus dans le sens, voilà, c'est l'ouverture du cœur. Eh oui, on en revient hein, au cœur. Alors, je mets ma main là, c'est au niveau du chakra du cœur, hein, au centre de la poitrine. Et une manière, effectivement, d'utiliser ou de s'appuyer sur la sexualité comme chemin d'éveil, ben, c'est d'abord, oui, de le faire avec le cœur. C'est-à-dire déjà soi-même avec soi-même, hein, on est bien d'accord. C'est d'abord de le faire avec beaucoup d'amour pour soi, et puis ensuite, dans une exploration, voilà, à deux, eh bien, c'est aussi de le faire avec une personne. Alors, ça peut sembler trivial, mais avec qui il y a une énergie de cœur, avec qui il y a quelque chose qui se passe.
en tout cas au niveau du cœur. Après, comment dire, cette énergie de cœur, bah oui, dans la vie, bah, ça peut durer quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Bon, voilà, ça après. La durée de la relation de cœur, ça, c'est aussi un concept très humain de vouloir faire en sorte que ce soit toujours, pour toujours, etc. Ben non, la vie, c'est pas ça. L'important, en tout cas, c'est d'être dans cette énergie de cœur. Alors, énergie de cœur, c'est aussi faire appel, vous pouvez par exemple vous appuyer sur ce qu'on appelle les polarités. Voilà, je vais vous donner un truc et astuce. Ben oui, dans le concret pour vous exploriez aussi. L'amoureux, c'est aussi, alors j'ouvre mon cœur, c'est aussi j'explore mes ressentis. On est bien d'accord. Et oui, il y a aussi ça, c'est aussi être à l'écoute des sensations que ça me fait, que ce soit pour moi avec moi-même ou pour moi avec l'autre. Et oui, c'est j'écoute aussi les ressentis de mon corps. Alors oui, ça peut vous sembler pas nouveau ou quoi que ce soit, mais je vous invite à, oui, à vraiment, la prochaine fois que vous allez être en exploration, voilà, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un d'autre, c'est soyez vraiment à l'écoute de votre ressenti. Ouais. Est-ce que vous êtes réellement prêt ou prête, voilà, à l'acte sexuel? Parce que ça, c'est une autre étape. Est-ce que vous le ressentez dans votre corps, dans votre cœur, ou est-ce que vous dites oui pour faire plaisir au partenaire ou à la partenaire? Ben oui, ça peut arriver. Donc vous voyez, c'est aussi être dans revenir à ses sensations. Alors en termes de polarité, là je parle d'un point de vue énergétique. On est bien d'accord. Les femmes, eh oui, les femmes, quel que soit leur type de sexualité, eh bien, leur clé, ben oui, la clé d'entrée pour les femmes, eh bien, ce sont les seins. Et oui, c'est la polarité, en tout cas, positive, c'est là où, fou. Alors, la poitrine, comme je vous le disais, c'est pas par hasard, c'est la reliance du cœur, ça correspond au 4e chakra. C'est pour ça que, en tant que femme, je veux dire d'une manière classique, parce que voilà, ça peut être inversé selon les dispositions, mais biologiquement en tout cas et énergétiquement, notre première manière de nous relier à l'autre, voilà, je vais le dire ça comme ça passe par le cœur. Donc ça passe par le côté relationnel. C'est pour ça que, ben oui, en tant que femme, on a besoin de parler, on a besoin d'échanger avec l'autre. Parce que c'est notre porte d'entrée à nous. On a besoin de ça pour se sentir en confiance. Et souvent, on va d'abord ouvrir notre cœur avant d'ouvrir notre sexe. Eh bien oui. La clé d'entrée donc pour une femme, c'est la poitrine. Voilà, alors c'est aussi la relation, la confiance en l'autre, etc. Mais dans la sexualité, c'est la poitrine. Et une fois que l'énergie s'ouvre, eh bien, en tant que femme, vous devez le sentir, l'énergie, elle descend spontanément, en fait, après. Eh bien, dans la vulve, voilà, dans le vagin, dans notre sexe, tout simplement. Et c'est là où vous allez sentir à quel moment vous êtes prête à accueillir, eh ben, soit les doigts, le sexe ou un sextoy, voilà, de votre partenaire. Après, peu importe. Eh oui, l'énergie, foum, elle est dans ce sens-là, dans le concret. Alors, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, mesdames, eh bien oui, à prendre un moment d'intimité avec vous-même et avec votre poitrine. Eh bien oui. Sans chercher de performance. Oui, alors ça, c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Dans cette sexualité comme chemin d'éveil, on n'est pas là pour atteindre l'extase, pour faire une performance. Oh là là, je vais jouer 3 fois. Vite, vite.
faut que je tienne à plus de 20 minutes, etc. Non, non, là, on oublie tout ça. Et c'est vraiment être dans la reliance entre vous, votre ressenti et votre corps. Eh oui, déjà avec vous-même, et même en étant dans un éveil sexuel avec une autre personne, c'est important d'être relié à vous-même avant d'être relié à l'autre. Eh oui. Donc les femmes, eh oui, la clé, la porte d'entrée, c'est la poitrine. Qui ensuite va ouvrir naturellement le Graal, notre Graal, voilà, pour accueillir. Puisque par essence, le féminin par essence, c'est notre capacité à recevoir, notre capacité à accueillir. Hein, souvenez-vous, la carte du monde, c'est la terre, c'est le réceptacle. Hein, c'est ça, dans ce côté féminin, en fait. Voilà. Et puis, pour les hommes, eh bien, il se trouve qu'énergétiquement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que leur porte d'entrée, eh ben, ça va être leur sexe. Eh bien oui. Ah ben c'est comme ça, hein. C'est la raison pour laquelle souvent, messieurs, ils veulent souvent, vous souhaitez, en tout cas, vous, votre manière, ah ben oui, d'aller vers l'autre, que ce soit un homme ou une femme, selon vos préférences, eh ben ça va être, en tout cas, dans cette énergie de masculine, ouais, que vous avez. Et c'est une fois cette énergie est activée, qu'ensuite vous, elle peut remonter vous vers le cœur justement, que l'ouverture de cœur peut avoir lieu, mais il faut d'abord que ça passe, en tout cas vous par voilà, par votre sexe. Alors après c'est là où il existe aussi des techniques de respiration, etc. pour apprendre à canaliser cette énergie et à la faire remonter en conscience dans votre cœur pour ensuite l'offrir à l'autre, quelle que soit la nature de votre partenaire. Hein. C'est dans ce sens-là. Et oui. Alors ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Enfin, voilà, je n'invente rien. Hein. Dans le concret, vous pouvez trouver ça dans des livres, etc. Mais déjà, voilà. Déjà en mettant plus de conscience, en étant à l'écoute de votre ressenti, et prenez le temps aussi de vous auto-observer. Et oui, c'est un cheminement. Hein. C'est d'abord un cheminement de soi avec soi, voilà, dans votre intimité avec votre corps. Je me souviens il n'y a pas longtemps d'une de mes amies en fait qui disait que en fait quand elle se mettait de la crème pour le corps, eh bien quand elle était célibataire, elle en mettait que sur les jambes et les bras. Et que voilà, c'est comme ça qu'elle fonctionnait. J'ai dit c'est quand même con parce que c'est tout le corps qui a besoin d'être nourri. Voilà. Vous voyez par exemple, enfin c'est voilà, c'est sans jugement, mais c'est aussi nous avons des habitudes et oui qui nous ont été transmises, voilà, par des parents, par un contexte et aussi en fonction de votre histoire. Et donc c'est aussi tout un cheminement de se réapproprier cette intimité avec soi-même. Indépendamment, là, on n'est pas tellement allé. Et oui, l'éveil de la sexualité, l'acte sexuel en lui-même, c'est la cerise sur le gâteau. Après, il y a d'abord toute une démarche avant. En tout cas, c'est une invitation à ça. Non. Et puis, pour terminer, je terminerai là-dessus parce que j'ai fait la somme, donc 11 plus 9 plus 6, avec mes 3 cartes du tarot. Eh bien, j'ai la justice, la 8. Alors, on peut se dire, qu'est-ce que vient faire quand même la carte de la justice par rapport à l'éveil de la sexualité? Eh bien si, ça va être la justice dans le sens, je prends la décision en fait. Et oui, je me positionne en tant qu'individu et je prends la décision d'aller vers ce choix de sexualité en conscience, en remettant de la conscience et de l'amour dans mon corps, dans ma relation à moi et dans la relation à l'autre. Et c'est aussi un positionnement. Eh bien oui. Ça passe par une prise de décision et ça vient aussi, avec la justice, il y a la notion aussi de morale. Eh bien oui. Et oui, notamment, je ne veux pas rentrer dans les détails là, voilà.
Mais il y a aussi tout ce côté moral lié à la masturbation, voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. Ou ben non, hein, voilà, il y a des personnes pour qui ben non, se masturber, c'est pas possible, ça veut dire que ça va pas, ou on arrête de se masturber parce qu'on est en couple. Bah et pourquoi? Enfin bon. Après, vous voyez, il y a aussi hum, toutes ces croyances, tous ces dogmes, toute cette ouais la justice au sens moral. Je le sens plus comme ça, qui va aussi venir rajouter une couche dans notre relation avec nous-mêmes et avec l'autre. Donc c'est voilà, c'est aussi un cheminement, effectivement, d'aller explorer. Voilà, de s'éveiller à à la sexualité comme un cheminement, en fait, comme chemin d'éveil. C'est aussi un choix à un moment donné. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous concernant cette thématique. Si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, eh bien, je vais créer un soin énergétique, voilà, le vendredi 22 janvier à 18h en live avec Zoom. Voilà, un soin énergétique justement avec le diable. Eh bien oui, l'arcane du tarot lié à Pluton, à la sexualité, c'est le diable. Et avec l'archange Aniel pour amener plus de douceur justement dans le corps, dans la sexualité. Et le soin s'appelle Active ton pouvoir d'éveil sexuel. Et oui, tout un programme. Alors, c'est un soin pour vous aider à mettre plus de conscience dans votre intimité avec vous-même. Évidemment, à augmenter votre taux vibratoire. Donc, pour les femmes, ça peut vous aider à mieux gérer vos lunaisons. Que ce soit le début, le milieu ou la fin des lunaisons aussi dans votre période de femme. Non. Et pour les hommes, eh bien, l'augmentation de ce taux vibratoire va être une invitation pour vous à mieux canaliser justement votre énergie. Voilà, ben oui, vous, votre point d'entrée, voilà, c'est votre sexe, donc c'est aussi comment apprendre à mieux canaliser cette énergie pour qu'elle soit au service, en fait, du sacré, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Et puis enfin, il y aura, avec ce soin énergétique, eh bien, c'est aussi une manière de transmuter en fait les croyances limitantes. Souvenez-vous la fameuse morale, oui, qu'il peut y avoir concernant la sexualité et le bien-être. Voilà. Donc je vais vous mettre le lien après. Et puis si vous avez des questions ou besoin d'un accompagnement plus spécifique, voilà. N'hésitez pas, je vais vous mettre le lien aussi pour prendre un rendez-vous clarté avec moi. C'est un rendez-vous qui est offert, ce n'est pas une consultation, mais qui peut vous permettre déjà de débroussailler, d'identifier quels sont vos vrais blocages. Alors, si ça concerne la sexualité ou même d'autres sujets, voilà, je n'ai pas de champ spécifique d'expertise. Moi, c'est le chemin de conscience avec tous les domaines. Voilà. Eh bien, la sexualité en fait partie. Voilà tout ce que j'avais envie de partager avec vous. Alors je vais voir les commentaires en fait après, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. J'y répondrai après. Je vous souhaite une très belle soirée et rendez-vous vendredi pour ceux qui veulent assister aux soins énergétiques. Je vous mets le lien et tout ça. À bientôt.